Ce n'est pas une comète et elle ne provient pas de notre système. Il y a seulement quelques mois, 3I Atlas n'était qu'une tache verdâtre aux confins du système solaire. À présent, elle fonce vers le Soleil à près de 70 km par seconde, enveloppée d'une chevelure si étendue qu'elle éclipse les planètes, et en adoptant en chemin une teinte rouge menaçante. Mais voilà ce que personne n'avait anticipé. Ces variations de couleur défient toute logique chimique. Son éclat oscille du rouge au vert sans crier gare, tandis que le noyau demeure totalement masqué. Sa taille pourrait aller d'un bloc urbain à une montagne entière. Si 3I Atlas vire au rougeâtre, qu'est-ce que cela dit vraiment de sa nature profonde? Et que observons-nous au juste alors que cet intrus extraterrestre se rue vers Mars et le Soleil en ce instant précis? 3I Atlas traverse le système solaire interne à près de 68 km par seconde. C'est plus de 240 000 km par heure. Suffisamment rapide pour franchir la distance Terre-Lune en moins d'une heure et demie. À titre de comparaison, cela équivaut à 2 fois la vitesse orbitale de Mercure, la planète la plus véloce de notre système, et à plus de 10 fois la vitesse d'approche des comètes à longue période vers le Soleil. Il ne s'agit pas d'une dérive paresseuse dans l'espace. C'est un choc cinétique. Un visiteur surgit des confins au-delà de l'influence solaire, qui plonge vers l'intérieur avec une énergie surpassant tout ce que l'on trouve dans le voisinage planétaire. La trajectoire de 3I Atlas est hyperbolique. Son chemin n'est pas captif du Soleil. Il ne fait que traverser lors d'une unique escale. La vitesse entrante, mesurée à plus de 60 km par seconde avant le périhélie, exclut toute origine possible dans la ceinture de Kuiper ou le nuage d'Oort. Seule une authentique voyageuse interstellaire arrive avec une telle impulsion, indemne des orbites lentes et courbes des comètes locales. Une vélocité de cette ampleur implique des forces colossales en jeu. Tandis qu'Atlas s'approche, le rayonnement et le vent solaire heurtent la chevelure, arrachant des matières et ionisant des particules à un rythme exceptionnel. L'énergie cinétique de l'objet, propulsée par ses 68 km par seconde, suffit à sublimer les glaces de surface et à éjecter de la poussière dans une explosion d'activité. Chaque seconde, elle parcourt une étendue équivalente à la largeur d'un petit pays. Ces chiffres sortent du cadre habituel de la science des comètes. Ceci est autre chose. Un corps qui avance trop vite, trop droit et trop vigoureusement pour s'inscrire dans le schéma de tout objet né au sein de notre système solaire. Autour de 3I Atlas s'étend une enveloppe poussiéreuse si immense qu'elle frise l'invraisemblable. Même les télescopes les plus performants, comme Hubble, Gemini ou le Nordic Optical, ne révèlent qu'un voile luminescent ténu dont le bord véritable se perd dans le fond spatial. La chevelure, composée de poussière et de gaz balayés par le rayonnement solaire, s'étale sur des milliers de kilomètres, occultant toute trace du cœur solide de l'objet. Au mieux, les images à haute résolution estiment le noyau à moins de 5,6 km de diamètre, mais certaines évaluations, fondées sur la réflexion de la lumière solaire par la chevelure, descendent à quelques centaines de mètres ou montent jusqu'à 50 km. C'est une fourchette dépassant 2 ordres de grandeur. La seule chose sûre est que le noyau est éclipsé par ses propres éjections, niché dans un brouillard potentiellement plusieurs fois plus large que Mars. Une telle dimension n'est pas seulement un spectacle. C'est un défi de mesure. Toute tentative pour fixer la taille du noyau bute sur le même obstacle. La chevelure surpasse et surmultiplie le noyau de plusieurs ordres de grandeur, diffusant la lumière et dissimulant la forme réelle de l'objet. Même avec les meilleures données, les astronomes se retrouvent avec une plage d'estimation, pas une valeur précise. Si le noyau est du côté étroit, ce serait l'un des plus minuscules objets interstellaires jamais détectés. S'il est plus imposant, il pourrait égaler les plus grands noyaux cométaires connus. Sans une sonde spatiale ou une occultation idéalement synchronisée pour dévoiler l'intérieur, le centre de 3I Atlas demeure énigmatique, alimentant les controverses sur ce que nous voyons exactement et comment le nommer. Au sein des bureaux de l'Union astronomique internationale, le nom officiel de 3I Atlas suscite des tensions. La dernière révision des définitions planétaires, avec la déclassification de Pluton, avait laissé des séquelles pendant des années. Cette fois, avec un visiteur interstellaire rarissime au cœur du débat, les enjeux sont encore plus élevés. Les réseaux sociaux propagent chaque rumeur, et les vulgarisateurs scientifiques gèrent des interrogations venues des écoles et des rédactions. Faut-il le qualifier de comète, de fragment planétaire ou d'entité inédite? Sans preuve solide, un changement de label hâtif risquerait d'éroder la confiance, en brouillant la frontière entre hypothèse et réalité. Pour l'instant, la consigne reste ferme, patienter pour les faits. Garder le récit cohérent et anticiper que la prochaine observation pourrait tout chambouler. Les premières images polarimétriques de 3I Atlas sont arrivées fin juillet, et en quelques heures, les données ont déclenché une tempête de conjectures.
Le docteur Tony Santana-Ross et ses collègues de l'Instituto de Astrofisica de Anarius venaient de boucler l'étalonnage d'une série d'expositions du Nordic Optical Telescope. Ils s'attendaient au brouillard diffus habituel, indistinct et sans relief, tel un voile cosmique. Au lieu de cela, les cartes ont tracé une courbe nette et abrupte, avec une branche négative qui chutait plus bas et plus accentuée. Plus que tout ce qui figurait dans le catalogue. Le degré de polarisation linéaire, évalué par l'angle entre la lumière solaire incidente et celle diffusée par les grains de poussière, atteint moins 2,8% à peine au-delà de 6 degrés d'angle de phase. Une valeur qu'on observe plus couramment chez les centaures lointains que chez les comètes. L'inversion, où la polarisation passe du négatif au positif, s'est produite précisément à 17 degrés. Encore une fois, cela correspond aux objets des confins du système solaire, pas aux régions internes où les comètes évoluent habituellement. Santana-Ross se souvient de cet instant. Nous avions à peine assez de données pour saisir les anneaux de la chevelure avant qu'elle ne se transforme. Chaque nouvelle image modifiait le récit. Mais tandis que l'équipe affinait son pipeline de réduction, à la recherche des fameuses bandes concentriques murmurées, les cartes restaient obstinément homogènes. Pas trace d'anneaux, ni de coquilles à double couche, juste un champ uniforme. Des vérifications croisées avec l'instrument FOR 2 sur le Very Large Telescope au Chili et l'observatoire de Rosen en Bulgarie ont validé ces conclusions. Toute variation de polarisation dans la chevelure se situait en dessous de 0,2%, largement dans les limites du bruit instrumental. Des simulations de données synthétiques, conçues pour détecter des structures cachées, ont donné le même résultat. La structure de la chevelure était lisse, la courbe de polarisation spectaculaire, mais les cartes spatiales n'ont révélé aucun mystère. L'absence de ces anneaux organisés n'a pas atténué le choc. Seul le comportement à l'angle de phase distinguait déjà Atlas. Cette branche négative, si profonde et étroite, indiquait des grains de poussière plus grands et plus sombres que ceux des comètes classiques, peut-être des agrégats imprégnés de composés organiques et de glace formés dans les recoins les plus froids de l'espace. Les modèles établis pour les comètes du système solaire ne parvenaient pas à recréer cette courbe sans emprunter des paramètres aux petits objets transneptuniens comme Phobos. Cela laissait l'équipe face à une énigme. Un objet qui ressemble à un centaure se déplace comme un visiteur interstellaire et diffuse la lumière d'une manière inédite chez les comètes. Les preuves étaient évidentes, même si la physique sous-jacente l'était moins. Pour Santana-Ross et ses collègues, la surprise ne résidait pas dans l'absence d'anneaux, mais dans le signal indéniable que 3I Atlas refusait de s'inscrire dans un cadre conventionnel. La poussière des objets interstellaires est souvent vue comme un mélange aléatoire de minuscules grains flottants et modelés par les forces du Soleil et du vent solaire. Avec 3I Atlas, les indices suggèrent quelque chose de bien plus singulier. La courbe de polarisation, marquée par une branche négative prononcée et une inversion abrupte à 17 degrés, révèle la présence d'agrégats irréguliers de grande taille. Ce ne sont pas les grains compacts et lumineux typiques des comètes. Il s'agit plutôt de grappes lâches et poreuses, tissées d'organique et de glace. Leur conformation évoque davantage des toiles emmêlées que des pierres polies. De tels agrégats diffusent la lumière de façon peu vue dans le système solaire interne, évoquant des origines dans des zones plus froides et obscures. La carte de polarisation de la chevelure ajoute une dimension supplémentaire à l'énigme. Si des effets de plasma ou des enveloppes artificielles modelaient la poussière, des anneaux ou bandes distincts émergeraient, des motifs organisés nets dans les données. Au lieu de cela, la chevelure demeure homogène, sa polarisation variant de moins de 0,2% sur l'ensemble des champs observés. Des mesures indépendantes avec FOR 2, Alfosc et FOR à Rosen confirment cette uniformité. Aucune trace de jet, de front de choc ou d'onde de plasma en action. Les données convergent vers une population de grands agrégats sombres, très proches de la poussière observée sur le centaure Phobos et certains petits objets transneptuniens. Cette similitude va au-delà de l'apparence. La branche négative profonde et la pente spectrale rouge indiquent une poussière qui a subi des millions d'années dans l'extrémité d'un système planétaire, modifiée par les rayons cosmiques et recouverte de complexes organiques appelés tholins. Pour 3I Atlas, la chevelure devient un registre des débris d'un autre disque stellaire. Chaque grain d'agrégat conserve des indices sur sa formation et son évolution chimique. L'absence d'anneaux ordonnés restreint les hypothèses explicatives. Plutôt que des origines plasma-induites ou artificielles, les preuves penchent pour une agrégation naturelle rare de poussière. Du matériau façonné par l'érosion interstellaire, assemblé loin du Soleil, traversant maintenant notre ciel pour la première fois. Une unique photographie prise aux premières heures du 7 septembre depuis les hauts plateaux namibiens a électrisé la communauté astronomique. L'objet au centre rayonnait d'un vert vif, presque néon, d'une luminosité stupéfiante sur le fond noir du ciel. Le photographe, réputé pour ses captures d'apparitions cométaires rares, avait installé un ensemble complet de filtres, anticipant la teinte rouge familière qui dominait tous les rapports scientifiques jusqu'alors.
Au lieu de cela, le capteur de l'appareil a enregistré une couleur incongrue, verte, comme si le voyageur interstellaire avait troqué son manteau ancien et usé pour quelque chose de vivant et instable. En quelques heures, l'image a circulé dans les réseaux astronomiques et atterri dans les boîtes mail des observateurs professionnels. La perplexité fut instantanée. Tous les spectres antérieurs, du télescope optique nordique aux scans infrarouges proches du JWST, avaient révélé une pente rouge raide de 18% par 1000 angstroms, plus rouge que la plupart des comètes ne peuvent rivaliser avec les objets transneptuniens les plus sombres et focaux sur des siècles. Cette teinte rouge n'avait rien d'anodin. Elle trahissait la présence de grains malmenés par les rayons cosmiques, recouverts de tholins organiques et modelés dans les confins glacés entre les étoiles. Pourtant, en une seule nuit, l'objet s'était illuminé de vert, comme si sa composition chimique avait muté en direct. Le responsable habituel du vert cométaire est la molécule C2, qui émet une fluorescence lors de sa décomposition sous l'effet du Soleil. Mais quelques jours plus tôt, des spectres haute résolution obtenus au Chili et à La Palma avaient révélé une quasi-absence d'émission de C2, écartant ainsi l'explication classique. Des chimistes ont proposé d'autres suspects, comme des traces de CN ou même du CO+, mais aucun n'avait été détecté en quantité notable. Certains ont évoqué la possibilité de grains de glace ultra fins diffusant la lumière via des effets de Rayleigh, au fur et à mesure que la population de poussière du KMA évoluait. D'autres ont suspecté une réponse exagérée du filtre ou un biais du capteur amplifiant un pic éphémère à une longueur d'onde précise. Le débat a envahi les serveurs de prépublication et les réseaux sociaux, chaque hypothèse nouvelle traquée par des équipes impatientes de résoudre cette énigme chromatique. Les fichiers bruts des photographes, mis à disposition pour une analyse ouverte, ont confirmé que l'événement n'était pas un artefact de traitement. Plusieurs astronomes amateurs en Afrique australe ont signalé une nuance verte similaire, bien que moins intense que sur l'image initiale. En 48 heures, des observatoires professionnels avaient recentré leurs instruments sur l'objet, dans l'espoir d'un bis repetita. Peine perdue. Le vert s'est évaporé aussi vite qu'il était apparu, semant un sillage d'interrogations. S'agissait-il d'une éruption chimique passagère, d'un événement de diffusion rare, ou du premier indice d'un mécanisme encore inconnu en sciences cométaires? La seule évidence restait que 3I Atlas refusait de se plier aux règles des comètes ou des centaures, élargissant ainsi l'écart entre ce qui se mesure et ce qui s'explique. Le 3 octobre est marqué d'un cercle sur tous les calendriers des planificateurs de missions. C'est ce jour-là que 3I Atlas frôlera Mars, assez près pour que la flotte d'orbiteurs de la planète braque caméras et spectromètres sur un noyau interstellaire authentique. Les équipes de Maven, d'ExoMar TGO et de Hope ont passé des semaines à peser les risques. La poussière dans la chevelure pourrait menacer les instruments délicats, mais l'opportunité de cartographier un noyau extrasolaire est une tentation scientifique irrésistible. La NASA et l'ESA ont programmé des campagnes ciblées courtes, espérant un cliché net tandis qu'Atlas slalom dans le voisinage martien. Si la chevelure s'amenuise suffisamment, une image nette du noyau pourrait réduire l'incertitude actuelle sur sa taille, passant d'une fourchette de 50 km à une valeur précise. De telles données balayeraient des années de conjectures en quelques clichés. Après le survol de Mars, l'objet disparaîtra derrière le Soleil pendant près d'une semaine. Conjonction supérieure à partir du 21 octobre. Les télescopes terrestres perdront tout contact, ouvrant une période d'aveuglement où n'importe quoi pourrait survenir sans qu'on y assiste depuis la Terre. Des scripts automatisés et des listes d'alertes sont parés, prêts à détecter toute anomalie post-conjonction. Une flambée de luminosité, un écart de trajectoire, ou une nouvelle éruption alors que le chauffage solaire culmine. Les observatoires du monde entier retiennent leur souffle. Pour l'instant, Atlas réapparaît à peine quelques jours avant son périhélie le 29 octobre. Ces fenêtres temporelles ont attisé une vague de spéculation, non seulement sur ce qu'on observera, mais sur ce qui pourrait nous échapper. Certains chercheurs ont avancé que la régularité et l'ampleur de la chevelure dépassent une simple dégazage naturel. Et si la coquille de poussière formait une sorte de bouclier, forgé ou évolué pour préserver le noyau lors de sa traversée du système solaire interne? La chevelure à double couche, si elle existe bel et bien, pourrait servir de manteau plasmique, déviant la lumière et repoussant les particules chargées. Des théories marginales en ligne vont jusqu'à imaginer un camouflage intentionnel, une enveloppe modulant ses propriétés réfléchissantes pour occulter le cœur. Aucune preuve ne soutient une telle ingénierie, mais le refus de l'objet de coller à une catégorie standard laisse la porte entrouverte aux hypothèses les plus folles. Pour les équipes de mission, l'enjeu est majeur. Un aperçu clair du noyau pourrait redéfinir les fondements de la science interstellaire. Une occasion manquée risquerait de vouer la vraie nature de l'objet à l'oubli, pour des décennies voire à jamais. L'histoire de 3I Atlas repose désormais sur une poignée de créneaux d'observation. Une course contre la distance, la luminosité et l'éblouissement solaire.
Que la prochaine image dévoile une relique naturelle ou quelque chose de plus insolite, les semaines à venir trancheront sur les interrogations que les astronomes de demain pourront poser. Sa couleur rouge profond, mesurée à un gradient spectral de 18% par 1000 angstroms, le désigne comme résolument interstellaire. Pourtant, les émissions vertes capturées le 7 septembre défient toute explication chimique basique. Les données polarimétriques de juillet et août ont mis en lumière des motifs structurés inédits chez les comètes typiques, soulevant de nouvelles interrogations sur sa composition et ses origines. Malgré des observations exhaustives, la taille du noyau demeure incertaine, avec des estimations variant de 0,2 à 50 km. Alors que 3I Atlas. Alors que cette comète se rapproche du périhélie le 29 octobre, suite à un survol étroit de Mars, les experts poursuivent les discussions sur sa catégorisation et guettent d'éventuelles découvertes inattendues. L'aventure de 3.2 Atlas illustre parfaitement comment, malgré des outils de pointe et des efforts conjoints à l'échelle mondiale, bien des énigmes demeurent irrésolues. Son essence profonde, ainsi que les leçons qu'elle pourrait nous prodiguer sur les objets venus d'autres systèmes stellaires, continuent de susciter des interrogations.